Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler du coup un peu plus sérieusement de mon projet que j'aimerais faire. C'est vrai que j'aimerais du coup monter un traiteur avec une petite boutique aussi, avec des biscuits, des choses comme ça que je vendrais. Peut-être essayer d'avoir des personnes, des collaborateurs qui puissent également me donner leurs produits pour que je puisse les vendre aussi dans ma boutique, à voir. C'est vrai que j'ai une idée assez précise de ce que je veux faire, mais bon, autant pour la mettre en place, c'est un peu plus compliqué, dans le sens où il faut que je finisse mon business plan. Il est en bonne voie. Franchement, il est en bonne voie. Mais il manque encore quelques détails, tout ce qui est chiffres, etc., prévisionnel. Comment dire que j'ai du mal avec les chiffres. Depuis que je suis petite, j'ai de la dyscalculie. Ça donne le ton. Et c'est vrai que les chiffres, c'est pas ce qui m'attire le plus. Surtout dans ce genre de projet où on te dit, il faut que tu prévois combien tu vas faire à telle période, etc., combien ça va te coûter. Hein. C'est compliqué pour moi dans le sens où j'ai pas encore réellement j'ai pas l'entreprise, donc devoir faire des prévisions comme ça sans être sûr à 100%, c'est dur quoi. Ouais, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais essayer de voir. On m'a donné le contact de quelqu'un qui pourrait potentiellement m'aider, donc je vais essayer de voir avec lui. Il faut que je voie aussi du coup pour les aides. J'ai regardé déjà un peu de mon côté, mais c'est pareil. J'ai les idées globales, mais j'ai pas le concret. Je sais qu'il y a des aides pour les femmes qui entreprennent. Je sais qu'il y a des aides aussi par France Travail, si on a des allocations chômage, mais qu'on peut te verser en une fois ou petit à petit. Enfin voilà, j'ai vu globalement tout ça, mais est-ce que ça vaudrait réellement le coup ou pas? Enfin, c'est un peu compliqué tout ça pour moi. Donc voilà, je suis plus dans le projet physique que dans les chiffres après. Donc voilà, j'espère que cette personne pourra m'aider. Mon idée, ouais, c'est de faire un traiteur de traditionnel, mais je ne me restreindrai pas. Je crois que c'est ça le mot. C'est compliqué à dire. Sur ce que j'ai envie de faire, si j'ai envie de faire du tradi pur, comme par exemple du bœuf bourguignon, de la blanquette, etc., je le ferai. Mais si j'ai envie de faire par exemple de la cuisine japonaise, coréenne, américaine, enfin voilà, tout ça, je le ferai aussi. Enfin voilà, traditionnel qui soit bien. J'aimerais aussi faire du traiteur brunch pour le dimanche, samedi ou dimanche, sûrement que le dimanche d'ailleurs je pense, qui serait du coup un traiteur brunch spécial petit déjeuner slash repas du midi quoi, vraiment un brunch quoi, vous connaissez les brunchs, qui serait avec des produits que je ferais constamment, comme par exemple je sais pas des gaufres ou des crêpes ou voilà des choses comme ça, du jus d'orange, voilà, de la charcuterie, parce que je pense aussi faire des plateaux de charcuterie, fromage etc. avec de très bonnes charcuteries. Voilà, ce que je prévois de faire, c'est surtout de faire travailler des locaux ou des bons produits que je connais. J'ai déjà une idée de quel fournisseur utiliser. Voilà. Des produits de producteurs locaux comme des fromagers que je connais, charcutiers, etc. Voilà, j'ai une idée très 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 précise de tout ça, mais il faut la mettre en place. Et pour la mettre en place, il faut le business plan qui soit bien fini, bien défini. Il faut un prêt potentiel à la banque, etc. Un prêt auprès d'organismes qui peuvent t'aider et potentiellement un fonds d'argent soi-même. Et moi, c'est ce qui me manque. J'ai beaucoup de mal à faire des économies parce que j'ai eu beaucoup de problèmes d'argent, dans le sens j'ai eu des problèmes d'achat compulsif suite à différentes choses dans ma vie qui s'est soldé en achat compulsif, et j'ai eu beaucoup de mal à arrêter. J'ai arrêté qu'assez entre guillemets récemment grâce à mon copain. Mais ça a été très dur de se détacher de ça. Je pense que pour ceux qui connaissent ça, les achats compulsifs, c'est une addiction et c'est très 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 dur de s'en défaire.
Et qui plus est, cette addiction peut mener à d'autres choses plus graves, comme des dettes, etc. Également des mensonges à son conjoint ou à sa famille, etc. Enfin voilà, ou même des prêts à la consommation qui, voilà, ça peut faire des mauvaises choses très vite. Moi, j'ai jamais eu besoin de ça, enfin pas de prêt, je veux dire. J'ai eu beaucoup de mois de mois en négatif et des grosses sommes en négatif d'ailleurs qui se sont soldées par mes parents qui regardaient tout le temps mes comptes en banque et qui me stressaient à faire ça et à dire ah t'as encore dépensé de l'argent pour ça, etc. Vous savez, c'est un cercle vicieux qui me stressait. Enfin, mes parents me stressaient sur ça, donc du coup j'achetais pour me déstresser, mais du coup mes parents me redisaient t'as acheté ça. Enfin, vous voyez le cercle vicieux, voilà. J'ai eu beaucoup de mal à m'en défaire. Et même des fois encore, j'ai des réminiscences, on va pas se mentir, parce que c'est très dur de s'en sortir. Quand on a une personnalité addictive, on est souvent mené à avoir des addictions à des achats compulsifs ou à de l'alcool ou à de la nourriture ou à autre chose, enfin voilà, ou de la cigarette ou tout ce que vous voulez quoi. Et c'est assez dur de s'en défaire. Du coup, j'ai du mal à économiser et même encore aujourd'hui, maintenant quand je suis dans le négatif, ça me met dans tous mes états et ça me met dans un stress vraiment très intense. Mais j'essaye maintenant de plus me culpabiliser sur les achats que j'ai envie de faire. Si j'ai envie d'acheter quelque chose, entre guillemets, est-ce que j'en ai vraiment besoin de suite? Est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Est-ce que je vais vraiment porter ou machin? Voilà, j'essaie de me poser les bonnes questions et puis d'éviter de trop me culpabiliser. Là, récemment, j'ai acheté une petite veste sur Vinted qui me fait plaisir, mais en même temps qui me culpabilise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc ça me fait vraiment plaisir, je la trouve très belle, elle m'a pas coûté si cher que ça, parce que c'est une veste entre guillemets de marque, mais bon, c'est une veste vintage, donc elle coûte, ça n'a pas coûté très cher, mais c'est le fait de dépenser de l'argent, ça me met quand même pas bien. Parce que du coup, je vois mon compte en banque qui baisse, et du coup, ça me met pas bien, parce que je me dis, plus mon compte en banque qui baisse, plus je vais être dans le négatif, et plus je vais être dans le négatif, plus ça va pas me mettre bien, quoi. Et c'est vrai que quand on a une gestion, entre guillemets, comme ça, dans le personnel, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on va y arriver si on monte un projet à être plus régulière sur les budgets, etc. Dans un sens, je me dis que oui, parce que j'ai tellement vu d'entreprises qui ont fait de la merde que je sais ce qu'il ne faut pas faire, etc. pour pas être dans le négatif, faire des bénéfices, etc. Mais d'un autre côté, ça me stresserait quand même. Je sais pas trop. Je sais pas trop si, ouais, ça sera bizarre. Enfin, je sais pas trop. Donc voilà. Mais là, en ce moment, par exemple, mon compte en banque est pas en négatif, pas encore. Mais je suis pas bien non plus entre guillemets, parce que en ce moment j'ai pas de travail, je touche au chômage, je touche pas beaucoup, moins qu'auparavant, parce que je sais plus pourquoi France Travail sont chiants, bref voilà. Je touche 500, un peu plus de 500, 550, 560, un peu moins, je sais plus. Voilà, autour de ça. Ce qui est quand même pas mal, mais à comparer à certains, mais pas beaucoup quand même. J'ai pas de loyer à payer parce que je squatte chez le copain chez le père de mon copain. Donc voilà, j'aide quand même à payer l'électricité et des courses, donc ça fait ça à payer. J'ai mon assurance voiture à payer qui est de 55 euros. J'ai mon forfait téléphone qui est de 25 euros. J'ai mon abonnement pour mes cours de vietnamien qui est un abonnement mensuel de 50 euros, un peu plus. J'ai CapCut, du coup, pour monter ces vidéos, qui est de 25 euros. Mon forfait, du coup, Basic Fit, qui est de 35 euros.
Voilà, donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça chiffre très vite. J'ai supprimé du coup toutes les plateformes de streaming que je regardais, sauf une que je regarde le plus, c'est celle où je regarde les dramas de toutes sortes, genre chinois, coréens, thaïlandais, etc. Ça, c'est ce que je regarde le plus. Mais j'avais supprimé il y a 1 an ou 2 Netflix et Disney Plus parce que ça coûtait trop cher. Même si c'est pas moi qui les payais. Enfin, Netflix c'est moi qui payais, Disney Plus je payais, et puis il y a ADN, mais c'est pas moi qui paye, c'est ma meilleure amie. Mais Netflix ça devient de plus en plus cher pour pas grand chose en réalité. presque 25 balles, hein, Netflix, hein. Ça fait cher, hein, à force. Hein. Disney Plus, c'est pareil, c'est de plus en plus cher pour pas grand chose. Donc, ben, je me suis remise à faire comme à l'époque, hein. On regarde le streaming sur Internet, sur des sites illégaux, malheureusement, mais on peut faire que comme ça, en fait. Parce que tout coûte cher maintenant. Bref. Voilà. Tout ça pour dire que mon petit projet avance petit à petit. Je pense pas ouvrir un commerce entre guillemets de moi-même. Je vais racheter, je pense, un fonds de commerce. J'ai étudié la question, pesé le pour et le contre, et je pense que c'est la meilleure option. J'ai vu que du coup, pour pouvoir changer le fonds de commerce, l'activité du fonds de commerce, il fallait comment dire, demander l'autorisation. Donc moi j'ai demandé à la personne potentielle si c'était possible. On m'a dit que oui. Donc ça déjà c'est pas mal parce que de base c'était un restaurant et comme moi j'ai besoin d'une petite cuisine mais pas d'une grosse salle, c'est l'idéal. C'est un petit restaurant, une petite salle qui ferait office de boutique avec dehors une mini terrasse avec des tables qui ferait office de petite terrasse parce que je compte pas en faire un restaurant. Mais je compte avoir quand même des tables pour faire du service, entre guillemets, un peu comme cantine snacking, vous voyez ce que je veux dire, pour que les gens puissent quand même s'asseoir sans avoir comment dire, les soucis d'un restaurant. Je mettrai peut-être 1 ou 2 tables dedans, quand même, pour l'hiver, si jamais, voilà. J'aimerais bien faire aussi un petit côté coffee shop, ça serait très sympa, coffee shop, tea shop, parce que j'adore le thé, j'aime bien le café, mais le café je peux pas trop en boire parce que ça me file des migraines, pas possible, voilà. Voilà, j'ai une idée assez précise de ce que j'aimerais faire. J'avais regardé d'autres locaux avant celui que j'ai vu actuellement, mais ils étaient pas bien. Enfin, il y a ceux qui m'ont jamais répondu, hein, connard quoi. Pourtant, c'est pas faute d'avoir envoyé 10 000 mails. Franchement, il y a un local qui me plaisait bien. J'avais envoyé, qui est dans le même village que le local que je regarde actuellement, qui m'ont jamais répondu. Genre, ils m'ont répondu le premier mail et puis après, plus rien. J'ai envoyé, je crois, 10 mails de relance. Rien. Je déteste ces gens-là. Du coup, ça sera jamais lui, quoi. C'est dommage, mais c'est dommage surtout pour eux. Hein. Mais bon, le local il va rester fermé, parce que ça fait des années qu'il est fermé, mais tant pis pour eux. Hein. Pareil, dans ce village, j'avais d'autres locales, pareil, un petit local, mais pareil, pas de réponse. Écoute, tant pis, hein, je sais que ça montre juste que vous êtes des cons, hein, en tant qu'entrepreneur, entre guillemets, propriétaire et entrepreneur, donc tant pis pour vous. Et celui-là que j'avais déjà vu il y a 2 ans, mais j'étais pas encore sûre à 100% du projet, etc. Et là, du coup, comme ça s'est un peu plus affiné, j'ai fait une relance pour savoir si leur fonds de commerce était toujours à vendre. C'est le cas. J'ai demandé le prix, etc. Donc, si je leur achète, il y a déjà la cuisine, c'est déjà bien. Moi, j'ai du matos personnel que j'avais déjà acheté pour ma chaîne YouTube, du coup. Enfin, voilà, pour mes vidéos de cuisine que je fais, mais là que j'ai un peu arrêté parce que du coup, je travaille sur mon business plan. Je fais aussi des choses pour moi, du sport, etc. Que j'essaie de trouver aussi un travail quand même annexe à côté, si possible de trouver. J'ai plus d'espoir, hein, mais si ça peut me permettre au moins d'avoir un peu d'argent pour avoir un petit pécule pour mon projet. On sait jamais. Hein. D'ailleurs, j'ai postulé à 2 trucs via France Travail. Il faut que je rappelle une des personnes qui m'ont recontacté. C'est un campanile pour faire du partiel. Je sais pas la paye par contre. Parce qu'on m'a donné une fourchette de salaire, mais est-ce que ça va être ça la vérité? Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour faire du 17-21h30. Donc ça me dérange pas. Pas de travail le samedi dimanche, que la semaine. Ça me dérange pas non plus. Que le soir, ça me dérange pas non plus. C'est
Et le seul souci, c'est que c'est un peu loin, donc il faudrait que j'ai une bonne paye pour pouvoir payer aussi l'essence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut que je rappelle tout à l'heure, on verra bien, parce que bon, les entretiens, j'en ai un peu marre aussi. Je vous avais fait une vidéo, ma précédente vidéo YouTube, où je vous avais expliqué un peu que les entretiens, malheureusement, les patrons, c'est des connards, quoi. Ils payent pas bien, et puis ils exigent que tu fasses tout pour eux, quoi. Enfin, donc voilà. On va voir ce que ça me dit. Parce que comme ça, si je gagne un peu d'argent, je pourrais faire des économies et peut-être acheter une caméra. J'ai repéré des caméras pour pouvoir être mieux, parce que ça, je filme avec mon téléphone, mais c'est pas pratique, quoi. Donc si je veux pouvoir faire des vlogs dans l'avenir, etc., ou des interviews avec des personnes, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je fais aussi du démarchage, aucun rapport. Allez, je passe du coq à l'âne, mais je fais du démarchage en ce moment auprès d'hôtels et de restaurants pour ma chaîne YouTube et mon Instagram, pour faire des collaborations, rémunérées ou non. Mais bon, vu que j'ai pas d'abonnés sur Instagram, j'ai quasiment rien, et quasiment rien sur YouTube, bah c'est dur. Mais bon, c'est comme ça aussi que ça marche. C'est faire du démarchage et voir si si les gens disent oui ou non. Ça me fait plaisir aussi, mais c'est vrai que c'est comme quand tu cherches du travail. Tu fais du démarchage, c'est pareil. T'as des réponses, peut-être. T'as des oui ou t'as des non. Puis voilà. On verra, peut-être petit à petit, ça ira. Je vais peut-être essayer de faire ça spontanément, seul, sans, comment dire, sans proposer réellement de collaboration. Peut-être pour me faire des vues avant de faire des collaborations. Peut-être. Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça aussi. Il faut que j'y réfléchisse. Déjà que je voyais pour acheter une nouvelle caméra, ça sera plus pratique pour si je veux mener ce petit projet à bien. Voilà. Donc on va voir. On va essayer d'améliorer, de faire quelques vidéos YouTube en plus sur tout ça. Et sur d'autres choses d'ailleurs, sur d'autres sujets. Je vais sortir une vidéo aussi sur j'ai sorti une vidéo sur le sport, sur ma nouvelle résolution de faire du sport. Enfin voilà. Faudrait que je fasse tout ça, mais c'est vrai que c'est pas facile. Je pense que là j'ai à peu près tout dit. Ouais, je continue à bosser sur mon business plan. Je vous referai une vidéo sur ça un peu plus tard quand on sera un peu plus avancé. Et pareil, d'autres vidéos sur, je pense, comme je vous ai dit, sur des interviews, sur des chefs que je connais, que j'aime bien, etc., pour connaître leur parcours. Enfin moi ça m'intéresse, donc peut-être que ça pourrait vous intéresser aussi. Dites-moi en commentaire ou pas. Bon voilà, je vais vous laisser. Je verrai quand je monte cette vidéo. Bon voilà. Bye bye.